Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'est le début du voyage du pape François en Afrique aujourd'hui. En 5 jours, il visitera 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la République centrafricaine. Mais avant son départ, le pape s'est aussi rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure, comme il en a l'habitude, pour prier et demander la protection de Marie lors de sa visite apostolique. Puis, le Saint-Père a pris son envolée pour l'Afrique aujourd'hui dans l'après-midi. Il est arrivé à l'aéroport du Kenya où il a été accueilli par le président Uhuru Kenyatta et le président de la conférence épiscopale du Kenya, le cardinal John Ju. Après une cérémonie de bienvenue, il a été amené au palais présidentiel pour une rencontre protocolaire avec le président et les autorités civiles et pour livrer son premier discours. Il a tout d'abord reconnu les efforts entrepris par les Kenyans pour construire une démocratie et qui fait de la nation une nation jeune. Il a partagé son désir de rencontrer par ailleurs les jeunes pendant son séjour, qui sont, disait-il, les ressources les plus précieuses de toute nation. Mais ce n'est pas la seule richesse du pays. Le pape a de plus évoqué son émerveillement devant la richesse et la beauté naturelle du pays. Les Kenyans, expliquait le pape, ont la responsabilité de transmettre la beauté de la nature dans son intégralité aux futures générations et de bien administrer les dons reçus. Il a parlé de ses valeurs comme le centre de l'âme africaine et que celles-ci doivent être maintenues avec l'aide des dirigeants du pays. Le renouvellement de l'humanité, a poursuivi le Saint-Père, dépend du renouvellement de notre rapport avec la nature, qui inclut l'intégration, la tolérance, le respect des autres et la poursuite du bien commun. Malgré les craintes face à la sécurité du Saint-Père, celui-ci était déterminé de poursuivre son programme. C'est une bonne nouvelle pour les Kenyans et tous les Africains qui l'accueilleront et qui attendent une parole forte du pape. Une religieuse du Kenya a partagé à KTO ses espoirs pour la visite du pape dans son pays. We expect that his coming is going to bring a lot of good in our country in terms of coexistence. You know, we've suffered some terrorism attacks. There is a logo that has been designed by the Kenya Conference of Catholic Bishops. It says, "Have courage, stand firm and be strong." So we hope that his coming will strengthen the Christians to keep the faith, but most we see the Pope as unifying factor. The whole country is very excited. Everybody, the Christians, the non-Christians, people of other religions, they are very excited and we are all looking forward. I pray that it may go on well without hitches, without any attacks, that the security may be there. I pray that the radicalized may be touched and they may see the sense of respecting the life of the other person. Sainte Marie, Mère de Dieu, protectrice de l'Afrique, tu as donné au monde la vraie lumière Jésus-Christ. Par ton obéissance au Père et par la grâce de l'Esprit Saint, tu nous as donné la source de notre réconciliation et de notre joie. Mère de tendresse et de sagesse, montre-nous Jésus, ton Fils et Fils de Dieu. Soutiens notre chemin de conversion afin que Jésus fasse briller en nous et sur nous sa gloire dans tous les lieux de notre vie personnelle, familiale et sociale. Mère, pleine de miséricorde et de justice, par ta docilité à l'Esprit consolateur, obtiens pour nous la grâce d'être les témoins du Seigneur ressuscité, pour que nous devenions toujours plus le sel de la terre et la lumière du monde. Ne manquez pas les prochaines activités du Saint-Père en Afrique. Pendant son séjour, vous pouvez le suivre sur nos ondes. Demain, à 14h30, il célébrera la messe sur le campus de Nairobi et à 16h30, il rencontrera le clergé, les religieux et les séminaristes. Puis, vendredi à 15h30, vous pouvez revoir sa rencontre avec les jeunes au stade de Kasarani. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.